le dieu de la sagesse et il est le support du monde. La terre a créé les éléphants pour veiller sur elle. Nous leur devons amour, respect et contemplation. Mais ces dieux sont enchaînés, maltraités, exploités comme de vulgaires objets. Leur monde s'écroule et le nôtre avec. Il est temps de rétablir l'équilibre. Bonjour à tous, et bien voilà, aujourd'hui le premier repérage pour Harapan commence officiellement. Alors nous sommes le 23 décembre, je pars pour la Thaïlande. Ça fait longtemps que je vous parle de ce repérage, vous le savez, l'idée va être de pouvoir rencontrer les acteurs locaux de la sauvegarde active des éléphants pour découvrir leur travail, les actions qu'ils mènent, pourquoi, comment, quels sont les enjeux de ce travail, les limites, les contraintes. Et de ce repérage, l'idée c'est de pouvoir avoir le plus de clés en main possible pour partir ensuite à Sumatra et agir pour les éléphants là-bas en Indonésie. Je suis très content que ce repérage prenne enfin vie, puisque ça marque vraiment officiellement, on va dire, le début de l'aventure Harapan. Concrètement en tout cas, ça lance vraiment l'aventure concrètement. Donc voilà, ça va être 2 semaines au sein de l'Elephant Nature Park. Alors j'aurai le temps de vous en parler du coup pendant ce voyage, et puis ensuite dans le parc national de Khao Yai, je sais pas si je le dis bien. Et puis voilà, je pense que ça va être quelque chose de très enrichissant. Donc ceci est en partie possible grâce au département de l'Isère et à la ville de Vienne qui financent en partie ce voyage, mais aussi essentiellement grâce à vous, grâce à vos dons. Vos dons représentent quasiment la moitié de nos financements pour l'ensemble de nos repérages. Donc merci beaucoup et continuez de nous aider en partageant, en parlant de Harapan autour de vous. Voilà, et l'aventure va commencer, 6 heures de vol, escale à Dubaï, et ensuite 6 heures de vol et atterrissage à Bangkok. Ouais, alors on est finalement resté bloqué 2h30 sur le tarmac avant de décoller. Et après cette longue attente, l'avion est enfin parti pour 6 heures de vol, laissant la France et les villes éclairées derrière nous. Hâte de retrouver enfin ces éléphants pour lesquels je veux me battre corps et âme. Après avoir survolé toute l'Europe du Sud, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, nous faisons escale à Dubaï. Problème, nous avons 2h30 de retard, il va donc falloir courir pour sauter dans le vol suivant, direction Bangkok. Arrivé à Dubaï à l'instant, 2 heures de retard au départ à Lyon, on est resté 2 heures sur tarmac, bien agréable. Du coup, l'embarquement pour Bangkok est dans 1 heure, à peine. Non, même pas en fait, je dis n'importe quoi, dans 5 minutes. Ça fait 1 heure que je suis en train de me dire que c'est dans 1 heure. Et non, c'est dans 5 minutes, donc là il y a pas mal de gens qui sont en train de courir et je marche vite aussi. Bon, ça devrait aller, hein. Enfin, ça devrait aller, sauf que Dubaï c'est grand, enfin l'aéroport est grand. Oui, non, mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. C'est où? J'y suis, ça va. Enfin, je crois, oui, c'est bon. Bon, c'est bon. Et je vais rentrer dans l'avion, je crois. Quelqu'un d'autre? On prend la direction pour Bangkok, c'est bien parce que j'ai eu le temps de me poser un peu, de me reposer. C'est pas du tout comme si j'avais dû courir une demi-heure de bus pour arriver à la bonne porte. Bon, et bien après 45 minutes de stress intense à courir dans tout l'aéroport,
prendre un bus pendant une demi-heure et sauter in extremis dans l'avion, j'ai pu enfin m'asseoir à ma place et me remettre de ces émotions par une bonne nuit de sommeil. Et lorsque j'ai rouvert les yeux, les premiers reliefs de la Thaïlande se sont offerts à moi. L'aventure sur la piste des éléphants commence. Et voilà, je viens à l'instant d'arriver en Thaïlande. Je suis crevé de fatigue. Et c'est pas fini puisque là donc on est à Bangkok et on va aller maintenant à Chiang Mai au nord du pays pour passer la semaine à l'Elephant Nature Park. J'aurai le temps de vous en reparler. Alors comme j'ai un peu de temps avant mon prochain vol, je vais juste vous parler de l'Elephant Nature Park, là où je vais passer donc ma première semaine de repérage. Alors l'Elephant Nature Park, c'est l'un des premiers sanctuaires qui a été créé en Asie pour les éléphants. En Thaïlande et dans le reste du continent asiatique, on trouve énormément d'éléphants qui sont exploités par l'industrie touristique. Donc des éléphants qui sont utilisés pour proposer des balades sur leur dos, pour faire des spectacles animaliers. Il y a plein de choses en fait, qui sont proposées en Asie avec les éléphants. Le problème, c'est que pour que l'éléphant se soumette à l'humain et obéisse au dresseur, eh ben, il a fallu le dresser. Sauf que c'est un dressage qui est extrêmement violent et le terme est encore léger, on peut vraiment parler d'une torture. L'éléphanto est arraché à sa mère dès le plus jeune âge, ce qui crée un traumatisme à la mère et au petit. Et puis il est placé dans une cage où il ne peut pas se retourner et pendant des jours, voire des semaines, il est affamé, assoiffé, il est frappé jusqu'au sang avec des bâtons, des lances, des crochets, tout ce qui peut le faire mal. Et le but de ce dressage, c'est de briser l'animal psychologiquement. Donc on est vraiment sur une vraie torture et qui est encouragée bien sûr par la pression touristique. C'est pour ça que, je l'avais déjà dit, mais si vous allez en Thaïlande ou en Asie, ne faites jamais d'activité avec les éléphants. L'objectif de l'Elephant Nature Park, ça a donc été de venir en aide à tous ces éléphants qui sont exploités à travers la Thaïlande. Aujourd'hui, ils se sont même étendus au Cambodge. Il a été créé par Lake Chelert, donc l'une des pionnières en termes de protection des éléphants. Et aujourd'hui, le sanctuaire a recueilli un peu plus d'une centaine d'éléphants qui vivent en pleine nature avec d'autres individus en totale autonomie et qui ont pris le chemin de la réhabilitation et réapprennent à être de vrais éléphants. Donc voilà, hâte d'y être pour voir un peu tout ce travail qui est mené par le sanctuaire. Et puis aussi pouvoir rencontrer Lake Chelert, échanger avec elle et bénéficier de son expérience et de ses conseils. Voilà, là donc je vais prendre l'avion pour Chiang Mai dans pas longtemps. Et puis voilà, prochaine vidéo au nord du pays. Après 1h30 de vol, j'arrive à Chiang Mai, oui parce qu'on dit Chiang Mai et pas Chiang Mai, la deuxième ville de Thaïlande et la capitale des éléphants. En effet, on y trouve énormément de sanctuaires pour éléphants dans cette région montagneuse, mais également un nombre important d'éléphants sauvages. Demain, je prendrai la route pour aller à l'Elephant Nature Park. Le taxi de l'Elephant Nature Park me récupère à 9h du matin. Je fais la connaissance de quelques-uns des volontaires qui vont passer la semaine avec moi au sanctuaire. Une cinquantaine de volontaires se succèdent chaque semaine à l'Elephant Nature Park et participent au fonctionnement du sanctuaire. Nous roulons pendant 1h30 depuis Chiang Mai et quittons petit à petit la zone urbanisée. Les arbres sont de plus en plus grands et la forêt est de plus en plus visible au loin. Et après quelques virages, les portes de l'Elephant Nature Park se montrent à nous. Nous roulons pendant quelques centaines de mètres à peine avant de nous arrêter et descendre du van. Me voilà enfin au plus grand sanctuaire pour éléphants d'Asie.
importe là où on regarde, on voit des éléphants. 123 pachydermes sont libres ici d'aller et venir en permanence. De manger, de se baigner, de prendre le soleil, de jouer, de discuter avec d'autres éléphants, de passer du temps ensemble, d'explorer leur environnement, de partager leurs sentiments avec leurs congénères, car oui, les éléphants sont des animaux extrêmement complexes, à l'intelligence et à la sensibilité profonde et puissante. Leur comportement ici est celui de l'apaisement. La différence avec ce que l'on observe dans les camps ou même dans les parcs zoologiques est flagrante. Les éléphants sont eux-mêmes, ils se sont reconstruits après des années de souffrance et s'épanouissent dignement dans un milieu le plus similaire à leur environnement naturel. Il est impossible pour moi de décrire la complexité de leur personnalité tant elle dépasse celle d'un être humain. Au regard de leur vie passée, ce sanctuaire est un havre de paix et de bonheur pour ces animaux. Ayant tous pris le chemin de la réhabilitation, ils guérissent de leurs traumatismes et blessures pour une vie meilleure. Ils sont traités avec amour et respect. Pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas que l'Elephant Nature Park était un lieu si touristique. Il s'est construit ainsi et c'est ce qu'il fait vivre. Mais toutefois, le tourisme reste contenu dans des endroits précis, de manière à être le moins impactant possible vis-à-vis des éléphants. Il nous a par exemple été interdit de toucher ou d'approcher les éléphants que nous aurions l'occasion de croiser durant cette semaine au sanctuaire. Le but est effectivement de permettre à ces animaux de se détacher le plus possible de l'être humain et de vivre uniquement avec les autres éléphants qu'ils côtoient, comme à l'état sauvage. Après une première journée de découverte, je pars assister à 16h30 à l'arrivée de la Kamla Family, une harde menée par une éléphante nommée Kamla. Elle remonte chaque matin la rivière pour arriver au Skywalk, un grand terrain acquis récemment par l'Elephant Nature Park, terrain où nous aurons l'occasion d'aller dans la semaine. Et chaque soir, elle rentre à la même heure pour passer la nuit au chaud. Ce moment magique attire du monde, évidemment, et moi le premier. En arrivant, Kamla me remarque et lève la trompe vers moi, comme pour me saluer. Toute la famille passe succinctement et laisse au sol des empreintes bien rondes, sans faire de bruit. Pour bien comprendre l'intérêt du travail de l'Elephant Nature Park, il faut savoir que chaque éléphant ici a connu la souffrance et la torture. Chaque éléphant ici a connu le Pajan. Cette pratique de dressage vise à soumettre l'éléphanto à l'homme, à le briser psychologiquement et à le vider de son âme. Pendant 24 heures, l'animal est roué de coups, gravement blessé, pour qu'il ne soit plus qu'un objet vivant. Et si l'animal ne se soumet pas au bout des 24 heures, alors le processus recommence les 24 heures suivantes, et ainsi de suite, pendant des jours, des semaines, voire des mois. Quand l'éléphant ressort du Pajan, il est placé face à sa mère, et il n'est plus capable de la reconnaître.
Tous les éléphants captifs en Asie sont passés par là. Regardez les yeux de ces éléphants et vous y verrez la peur, la détresse, la folie et le vide. Le miroir de l'âme n'a plus rien à refléter. Utilisés pour faire des spectacles, faire des balades en forêt, traîner des troncs pour le bûcheronnage. Les éléphants sont utilisés jusqu'au bout de leur force, de leur énergie, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent et meurent à la tâche. Voilà la façon dont certains traitent leur dieu, ici. Cette éléphante porte les marques de sa vie passée. Les années passées dans l'industrie du bûcheronnage, à tirer des troncs, ont complètement déformé son dos et son bassin. Elle avance difficilement, sa patte arrière gauche ne touchant pas le sol. Son ancien propriétaire lui avait en plus fait avoir un petit, ce qui n'a fait qu'aggraver ses problèmes morphologiques. Elle peut ici compter sur l'amour de ses soigneurs et des autres éléphants pour essayer de retrouver une vie confortable, loin de ses traumatismes. Elle fait preuve d'une résilience hors du commun. Les éléphants ici changent radicalement de comportement lorsqu'ils arrivent pour la première fois au sanctuaire et que leurs chaînes leur sont définitivement ôtées. L'Elephant Nature Park est précieux pour tous ces animaux qui revivent ici en quasi-liberté et en totale autonomie et confiance. Le soir du 25, nous sommes conviés avec les autres volontaires à assister à la soirée de Noël. Tous les employés et leurs enfants se sont réunis pour passer Noël ensemble et profiter de spectacles jusqu'à minuit. L'Elephant Nature Park fait vivre des centaines de familles en procurant un salaire stable aux parents. Le sanctuaire ne fonctionnerait pas longtemps sans ces personnes essentielles. La soirée a duré 5 heures dans la bonne ambiance et la convivialité. La deuxième journée commence à 7 heures avec un petit déjeuner thaï pris devant les éléphants. Pour mieux comprendre le fonctionnement et l'organisation du sanctuaire, ainsi que pour mieux connaître les éléphants, nous passons la matinée à faire le tour du parc. Nous marchons à leur niveau et profitons de moments extraordinaires où ils sont tout simplement eux-mêmes. Les entendre barrir de joie, courir et s'amuser est le résultat le plus concret de la réussite du travail mené par Lake Scheller, la fondatrice du sanctuaire. C'est grâce à elle que de nombreux projets dédiés aux éléphants ont vu le jour en Thaïlande et dans le reste de l'Asie.
La visibilité dont ont bénéficié les éléphants d'Asie ces dernières années est en grande partie liée à elle, à son travail et à ses efforts de sensibilisation et d'alerte. D'anciennes Elephant Camp ont même changé totalement leurs pratiques et sont aujourd'hui de véritables sanctuaires pour les pachydermes. Oh, she's probably sorry. At the same time, you see everyone. So maybe one. You know why they do that? Because this is mono air. Huh? Can you jump into that? We don't want to go close everyone. Because when they want to run really fast, they can run up to 40 kilometers per hour. You know. Me too. Running when they run. Oula. Comprendre le fonctionnement du sanctuaire, en découvrir tous les aspects techniques, le travail nécessaire, les ressources mobilisées, les enjeux quotidiens, les limites, les contraintes, mieux appréhender le comportement des éléphants, comprendre comment ils utilisent leur espace, interagissent entre eux, comment évolue leur réhabilitation, tout cela est extrêmement enrichissant pour Arapan. Nous finissons le tour du sanctuaire en passant près des enclos des mâles. Les mâles sont en effet mis à part dans de grands enclos d'environ 1 hectare chacun. Il n'est malheureusement pas possible de faire autrement pour le moment. Un mâle est par nature très agressif et donc extrêmement dangereux. Plusieurs soigneurs ont été tués par eux. Voilà l'une des grandes contraintes à laquelle fait face le sanctuaire. Ici, le toit recouvrant les enclos était fait en tôle. Mais en attrapant des pavés avec leurs trompes et en les jetant de toute leur force en l'air, les éléphants ont fini par le détruire en partie. Masri est la dernière éléphante que nous croisons. Et c'est certainement la plus belle grand-mère de l'Elephant Nature Park. Qui aurait pu croire qu'après tout ce qu'elle a vécu, elle puisse de nouveau faire confiance à l'humain et donner autant d'amour à ses soigneurs et à ses congénères. Elle illustre à merveille que tout n'est pas figé et qu'il est possible d'agir pour faire changer les choses, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un éléphant, à l'échelle d'une famille d'éléphants ou à l'échelle de tous les éléphants du continent. Super cool. Puis nous sommes appelés à la cuisine des éléphants. Chaque jour, des centaines de kilos de fruits et légumes sont livrés pour nourrir les animaux. Chacun d'entre eux ingère environ 150 kilos de nourriture par jour. L'heure est donc au déchargement des camions et en groupe, évidemment. En 1 heure, nous vidons l'entièreté de la remorque, puis, après avoir mangé, nous avons la chance de retourner voir les éléphants, accompagnés de Derek, le mari de Lake Shellert. Le lien qui unit les éléphants avec Derek et Lake est extrêmement puissant et intime. Le couple est leur sauveur et ils le savent. Ils se comprennent mutuellement, se parlent, s'aiment, la relation est fusionnelle. Les éléphants partent se baigner dans la rivière. Tout ce qu'explique Derek est précieux pour le projet de Arapan. Je graffe tout dans ma mémoire, puis dans un carnet le soir pour garder tout ce que j'ai appris et le réutiliser de manière concrète pour Arapan. Le lendemain, j'aperçois depuis ma chambre la Kamla Family qui s'apprête à remonter la rivière pour aller au Skywalk, la nouvelle extension du sanctuaire. Aujourd'hui, plusieurs tâches à effectuer. D'abord, il faut vider le camion de livraison de bananes, les découper pour les donner aux éléphants.
Mais le travail de groupe permet de s'en sortir rapidement. D'autant que le tas de bananes ne faisait que de grandir au fil des jours. Ceci est une banane. Deuxième mission, ramasser du gros bois pour faire du feu et réchauffer les éléphants la nuit. Car en effet, nous sommes dans une période où il fait assez froid le soir. Nous prenons un camion dernier cri et en parfait état qui se charge vite, puis distribution de bois pour tout le monde. Avec la visite d'une des pensionnaires qui vient vérifier si nous travaillons bien. Et le travail n'est pas fini car après une pause, il faut passer au nettoyage des enclos et au ramassage des crottes. Dans la nature, les éléphants ne digèrent pas les graines et participent ainsi à leur dissémination. Sans les volontaires, ce serait aux maouts, les soigneurs des éléphants, de s'occuper de toutes ces tâches. Le sanctuaire est grand, mais nous progressons vite sous le regard des principaux concernés eux-mêmes. Le dernier enclos à être nettoyé est celui de la clinique vétérinaire. Et enfin, dernière mission, nettoyer les abreuvoirs des éléphants, frotter, rincer, laver, plus aucune crasse ne doit être visible. La journée s'achève dans le calme et l'apaisement propre aux éléphants. Les pratiques changent un peu partout en Asie grâce au travail de Lake Shellert. Au fil de la semaine, j'apprends à manipuler les outils les plus solides pour protéger les éléphants. Harapan est un projet pour les éléphants de Sumatra, pour tous les éléphants de Sumatra, et bénéficier de l'expérience de celles et ceux qui agissent le plus efficacement et concrètement pour ces animaux mythiques est un véritable tremplin pour ce projet. Tout prend du sens lorsque vous voyez ces animaux vivre, tout simplement vivre et s'épanouir. Laissons les éléphants être des éléphants. Le soir, nous retrouvons justement Lake en compagnie des éléphants dont elle est le plus proche. Leur amour réciproque se ressent au premier coup d'œil. Impressionné par cette véritable héroïne des éléphants, je suis allé l'aborder pour lui parler de Harapan. Très intéressé, Lake m'a soutenu totalement et m'a donné des contacts précieux sur Sumatra. Le projet Harapan peut désormais compter sur un nouveau soutien. Et plus tard, c'est Derek que nous retrouvons qui profite d'un instant extraordinaire avec Kamla. Le soleil se lève tranquillement à l'Elephant Nature Park. Nous retournons aujourd'hui dans le parc des éléphants pour une nouvelle tâche, ramasser des cailloux. Tout un art. Car les cailloux sur le bord de la rivière sont effectivement utilisés pour construire des poteaux autour des arbres et des zones sensibles pour empêcher les éléphants de faire trop de dégâts. Pour fabriquer les poteaux, les cailloux sont cimentés ensemble, mais la première étape est d'abord de les ramasser. Nous sommes toutefois interrompus régulièrement par un éléphanteau curieux de notre présence et qui voit en nous des compagnons de jeu. Il finit par s'amuser à poursuivre les chiens et, moment magique, la mère accourt immédiatement dès qu'elle entend son petit se plaindre. La beauté de cet instant restera gravée en moi. Les éléphants sont comme les humains, mais en mieux. Nous reprenons nos petits tas de cailloux pendant 1h30, 2h avant d'aller manger à midi.
Les éléphants prennent leur bain de soleil, puis leur douche de terre sèche, qui leur permettent de protéger leur peau du soleil et des insectes. Bien que leur peau soit épaisse sur la majeure partie de leur corps, leur sensibilité est telle qu'ils peuvent sentir un moustique se poser sur eux. La deuxième partie de la journée est dédiée à la fabrication d'un gâteau pour les éléphants. Très gourmands, ils raffolent de fruits, de bananes, de pastèques, de concombres et encore plus lorsqu'il s'agit d'une surprise. Nous préparons donc notre gâteau avec ces fruits et du riz, puis laissons parler notre grande fibre artistique. Après avoir fait une belle tête d'éléphant, nous la décorons de couleurs rouge, verte et jaune, sans oublier la couronne du roi. Puis vient le moment d'offrir nos œuvres aux principaux concernés qui se précipitent dessus et les dégustent en 3 coups de trompe. Le lendemain, nous nous rendons enfin au Skywalk, la dernière extension du sanctuaire où la Kamla Family passe ses journées. Ce terrain est entièrement dédié à la réhabilitation des éléphants. Il s'agit d'un projet sans interaction avec l'humain. Celles-ci sont réduites au minimum. Une grande plateforme en hauteur parcourt ainsi les bords du terrain, de telle sorte à ce que nous puissions observer les éléphants par au-dessus, sans les déranger, sans intervenir dans leur quotidien. La limitation des interactions éléphants-humains est essentielle pour leur réhabilitation. Après tout, à quoi sert d'être à côté d'eux, de les toucher et de les oppresser par une présence dont ils ne veulent certainement pas? Lake Shellert ne cesse toutefois jamais de remettre son travail en question pour améliorer le bien-être de ses animaux. Pour Harapan, je revois mon projet constamment, encore plus lorsque je suis sur le terrain. L'idée étant d'aboutir au projet le plus efficace et viable compte tenu du contexte environnemental, social, économique, de tous les éléments à prendre en compte pour pouvoir mettre la priorité sur la préservation des éléphants et de leur habitat. En retournant au site principal, nous faisons un détour par le royaume des chats. L'Elephant Nature Park a sauvé environ 2000 chats errants. Tous retrouvent ici une vie paisible et confortable en plein air, avec de nombreuses personnes à leurs petits soins. Alors, moi qui adore les chats, j'ai eu énormément de mal à quitter cet endroit. D'autant qu'ils ne voient pas beaucoup de monde et nous harcèlent de câlins pour avoir notre attention. L'endroit est entièrement aménagé pour leur bien-être et leur confort. Des zones de jeu, des bains de soleil, une belle fontaine, des parterres fleuris de partout, le paradis des chats. La fin de la semaine arrive, et donc mon dernier jour au sanctuaire des éléphants aussi. J'étais venu ici pour m'inspirer de ce qui existe déjà en Thaïlande, dans ce pays précurseur concernant la protection des éléphants. Eh bien c'est chose faite et réussie. Je trouve ici ce que je cherche depuis si longtemps. Tout ce que j'observe, tout ce que j'apprends, tout ce que je fais, tout ce que j'intériorise donne un aspect extrêmement concret à Harapan. Gluehom est un mâle sauvé par l'Elephant Nature Park en 2019. Il a passé 8 ans de sa vie enchaîné dans une cave, entraîné pour faire des tours avec les touristes. Même si un animal est mourant, que plus rien ne peut être fait pour lui, Lake Shellert fera toujours tout pour l'amener quand même au sanctuaire. Car elle préfère que l'éléphant meure ici, de façon digne, en ayant pu goûter au moins un instant à la liberté que seul au bout d'une chaîne. L'heure du retour sonne dimanche à 13h30. Nous retournons à Chiang Mai où je passerai la nuit avant de retourner à Bangkok demain. Et comme nous sommes le 31 décembre, eh bien la ville grouille de vie. Le marché de nuit s'étend sur des kilomètres. L'ambiance est légère, de petits concerts sont proposés un peu partout, et je profite même d'un pad thai, le plat national, cuisiné devant moi dans un coin du marché.
parc Chiang Mai, il y a des éléphants un peu partout, des sculptures, des peintures. Et donc sur le marché, pour le nouvel an, il y a des, je sais pas si on me voit bien, il y a on trouve des éléphants de partout. Voilà, c'est un symbole même dans le bouddhisme. En Inde, c'est le symbole national. Et à côté, ils sont exploités et maltraités. C'est un non-sens comme ça. Retour à Bangkok aujourd'hui pour entamer la deuxième partie du repérage. En pleine forme, je traverse le centre-ville et me rends jusqu'à l'aéroport à pied, ce qui me permet de découvrir Chiang Mai en pleine journée. Cette première semaine a été extrêmement enrichissante et essentielle pour le développement du projet Arapan. Le soutien et l'aide de Lake Cheller vont m'être précieux. Cette expérience avec les éléphants donne un nouvel élan à tout ce sur quoi je travaille depuis quelques années pour les éléphants de Sumatra en Indonésie. Maintenant, il est temps de partir à la rencontre des éléphants sauvages. Arrivé à Bangkok à l'instant. Le programme de demain, c'est de partir tôt vers 6h15, 6h30, prendre un bus et aller en direction du parc national de Khao Yai dans l'idée de voir des éléphants sauvages et puis rencontrer les rangers qui travaillent dans le parc pour en savoir plus sur la question des conflits. Voilà, sortir de l'aéroport et puis voilà, demain, journée de voyage. Jusque, je sais pas combien, c'est 4 heures de route, environ 3-4 heures de route, en espérant du coup voir des éléphants sauvages. Je passe la nuit dans l'air chaud de la capitale thaïlandaise avant d'entamer un voyage pour le moins éprouvant. Alors après une demi-heure de scooter, je prends un bus jusqu'à Pak Chong, au nord-est de Bangkok pendant 2 heures. De là, j'ai repris un scooter pendant 3 quarts d'heure avant d'arriver aux portes du parc national. Les paysages ici sont sublimes. La jungle est riche, à partir du moment où l'on s'éloigne des infrastructures humaines, bien sûr. Après avoir payé la taxe d'entrée, je me rends au cœur du parc en autostop. Nous rencontrons de nombreux macaques sur le bord de la route avant d'arriver au Visitor Center. Alors je suis arrivé dans le parc national de Khao Yai. Ça a été une petite aventure de venir ici. Je me suis retrouvé à devoir faire un peu de stop. Bon, je ferai pareil pour rentrer à l'aéroport. Mais bon voilà, là j'y suis. Je vais essayer de trouver l'endroit où je vais pouvoir camper. Et puis me poser un peu. Parce que le voyage a été quand même assez fatigant, mais je vais quand même essayer d'aller explorer un peu les environs. Et demain donc trek de 6 heures avec un ranger du parc. 6 heures où on va essayer de voir des éléphants, enfin des animaux sauvages, en particulier des éléphants. Et où je vais essayer d'en savoir un peu plus sur la question des conflits. Il y a des conflits au sud de la réserve. Donc voilà, et pour le moment, trouver un endroit où camper.
Les macaques et les cerfs sont tellement habitués à l'humain qu'on se demande s'il s'agit encore véritablement d'animaux sauvages. Cette proximité n'est jamais bonne. Cela a induit un changement de comportement chez ces animaux, et donc une perturbation de leur cycle biologique. J'imagine assez bien que les macaques, se nourrissant beaucoup des déchets et de la malbouffe apportée par les touristes, développent de graves maladies. Je profite tout de même de petits moments légers où ils s'épouillent mutuellement et cherchent de quoi manger dans les arbres. 3 kilomètres plus tard, j'arrive au campground, là où je vais enfin pouvoir me reposer de cette longue journée de voyage. Mon hamac et ma moustiquaire installés, je me repose un peu avant d'aller me doucher et de m'endormir sous les étoiles. Ma dernière rencontre de la journée sera avec des porcs-épics, qui reviendront me visiter à 3 heures du matin. Aujourd'hui, l'objectif est de faire une marche de 6 heures en pleine jungle dans l'espoir de rencontrer des éléphants sauvages. Mon guide connaît la forêt comme sa poche. Cette dernière est une forêt secondaire d'assez bonne qualité. Les arbres ont un âge similaire. Le nombre d'espèces différentes est encore restreint, mais plus nous avançons, plus la jungle se densifie et la marche devient complexe. Nous trouvons des crottes d'éléphants au bout de quelques dizaines de mètres parcourus. Mais ceux que nous entendons le plus, ce sont les gibbons. Leur chant résonne dans toute la forêt et lui donne vie. Au bout de 3 quarts d'heure de marche, un couple de gibbons donne l'alerte dans les arbres autour de nous. Les gibbons chantent chaque matin en couple pour délimiter leur territoire. En nous voyant, ils poussent des cris d'alerte puis des chants pour avertir les autres couples de la forêt, qui finissent d'ailleurs par répondre. Nous les cherchons du regard pendant plusieurs minutes, mais ils finissent par se taire et restent bien cachés dans la canopée. Nous continuons donc d'avancer à travers la forêt. Nous passons à côté d'un arbre dont le tronc a été ouvert par un ours. Leurs pattes et griffes puissantes leur permettent de mettre des ruches à découvert avec beaucoup de facilité et de se délecter du miel. C'est à ce moment que soudain, une silhouette svelte traverse les cimes des arbres juste au-dessus de nous. Les voilà enfin, les gibbons. Ce moment semble hors du temps. Qui regarde qui? Nos regards se croisent pendant plusieurs minutes. Très vite, la femelle part se cacher avec son petit derrière le branchage dense de la canopée. Le mâle, lui, reste bien visible et guette chacun de nos mouvements. Il surveille et alerte les autres couples de gibbons dans la forêt qui se mettent succinctement à répondre. De branche en branche, le mâle s'élance avec une rapidité déconcertante. La femelle apparaît et porte sur son ventre un bébé. Après 10 bonnes minutes d'observation, nous partons pour ne pas les déranger plus longtemps. Les traces d'éléphants sont de plus en plus fréquentes. Au sud de la réserve, les éléphants sont impliqués dans de violents conflits avec les populations locales. La déforestation et l'urbanisation incontrôlée au cœur des espaces naturels ont entraîné une fragmentation et une disparition de l'habitat des éléphants en seulement quelques années. Contraints de vivre à proximité directe des villages, les éléphants se retrouvent perdus et en détresse au milieu des infrastructures humaines.
Ils sont chassés, blessés, tués. Des pièges, placés en forêt, leur lacèrent les pattes ou la trompe. Certains éléphanteaux, pris dans un collet, finissent par perdre leur trompe. Les braconniers tuent les mâles avec violence avant de récupérer leurs défenses faites d'ivoire, prisées sur le marché noir pour en faire de la décoration. Pour récupérer les défenses, ils y vont à la hache et tranchent la tête de l'animal en deux. Certains installent des barrières à haute tension autour des terres. Les éléphants meurent électrocutés et laissent parfois des orphelins derrière eux. D'autres remplissent les fruits et les légumes qu'ils cultivent de poison. L'éléphant s'écroule quelques mètres plus loin. Au Sri Lanka, la nouvelle technique est de placer des bombes dans les citrouilles dont raffolent les éléphants. L'animal saisit le légume, le mâche et son visage explose. Des bombes sont aussi placées autour des terres. L'éléphant, en quête de nourriture, marche dessus et la bombe explose sous ses pattes. Il arrive alors qu'on voit des éléphants courir sur les routes en état de détresse intense avec leurs organes qui traînent au sol. Les éléphants génèrent de nombreux dégâts sur les terres agricoles et une colère légitime et compréhensible chez les populations locales. Chaque année, des éléphants et des hommes sont tués dans ces conflits. Mais qui est le responsable de cette situation catastrophique? Les éléphants ou les humains? Les activités humaines ont tout détruit. À nous de reconstruire. Il reste encore du temps. Voilà pourquoi Arapan existe. Plus nous marchons, plus nous voyons des excréments d'éléphants au sol. Nous passons régulièrement par des zones ouvertes avec une végétation basse, des arbres au sol. Ce sont les éléphants qui en sont à l'origine. Ils créent des ouvertures et favorisent la régénération naturelle de la forêt. Ils disséminent des graines et offrent des habitats au reste de la faune et de la flore. Des empreintes d'éléphants, des restes de repas, des branches cassées, nous suivons leurs pistes. Jusqu'au moment où nous tombons sur des crottes fraîches, très fraîches. À peine avons-nous le temps de réaliser cela que de puissants craquements se font entendre quelques dizaines de mètres plus loin. Le feuillage bouge. Un arbre est secoué dans tous les sens. Elephant, elephant, murmure le guide du parc national de Khao Yai. Un éléphant sauvage se tient là, devant nous. Nous essayons de distinguer sa silhouette, mais cela est difficile dans la masse de végétation devant nous. Soudain, une trompe saisit une branche et la casse. Ça y est, on distingue sa silhouette. Je vois un bout de patte, un bout de tronc, un bout d'oreille. Il est tourné vers nous. Nous finissons par partir et le laissons s'éloigner en toute tranquillité. Plus de 300 éléphants évoluent librement et en toute sécurité dans le parc.
j'ai eu la chance et le privilège de croiser l'un d'entre eux. Je suis un peu fatigué. La marche de 5-6 heures s'est super bien passée. On a vu des gibbons sauvages, on a vu des éléphants, un éléphant sauvage, enfin bref, c'était extraordinaire. Et puis la richesse de la biodiversité ici. À la fin, donc, je voulais juste aller voir notre guide pour en savoir plus sur les conflits qu'il y a autour du parc, savoir plus sur ce qui se passait. Bon, bah j'ai rien appris en fait. Je lui ai demandé s'il y avait des problèmes. Il m'a dit que oui. J'ai essayé d'en savoir plus et il est resté très... Il m'en a pas dit plus quoi. Et j'ai eu l'impression qu'il voulait pas trop m'en dire plus non plus. Peut-être que c'est un sujet sensible, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, cette excursion en forêt est plus que réussie. Ma deuxième nuit dans le hamac est interrompue par un éléphant qui barille au loin dans la forêt. Certainement le plus beau son pour se rendormir. Bon, eh bien, c'est le jour du retour dans la France. Donc là, aujourd'hui, j'ai toute la journée, je suis encore dans le parc de Khao Yai. Toute la journée pour aller à Bangkok. Je sais pas encore comment j'y vais. J'avais essayé de réserver un taxi, mais il semble qu'il n'y a aucun chauffeur qui soit dans les environs pour me prendre. Donc je vais certainement faire du stop et puis je vais voir ensuite à la sortie du parc comment je peux faire. Et puis ensuite à Bangkok, décollage à minuit, non 3h du matin et retour en France. Une grosse journée quoi. Alors ici, certaines espèces ont plus du tout peur de l'homme. Il y a plein de cerfs et des macaques qu'on peut approcher vraiment de très près quoi. Alors là je suis à Pak Chong, la plus grande ville la plus proche du parc. Donc j'ai été amené ici en stop, ça c'est cool. Et là je vais, il y a une gare routière, une petite gare routière. Je vais voir s'il peut y avoir un bus qui m'amène à Bangkok. Et puis ensuite on verra. Mais là, l'enjeu actuel c'est de trouver un passage piéton. Bangkok de retour. Bon, on arrive à la fin de ce premier repérage de Harapan en Thaïlande. Franchement, ça a été 2 semaines denses, mais extraordinaires, qui m'ont permis d'avoir énormément d'éléments concrets, techniques, et d'intérioriser énormément d'éléments pour Harapan. Donc ça a été tellement formateur que je voudrais bien rester encore une ou 2 semaines de plus. Entre la semaine passée à l'Elephant Nature Park et puis ces 3 jours au sein du parc national de Khao Yai. Non, ça a été assez incroyable et ça m'a donné vraiment énormément de clés en main, d'outils très solides pour pouvoir continuer de développer le projet Harapan et de lui donner vie
dans les mois à venir. Et voilà, ça va être le moment de partir. Prochaine aventure à Sumatra. Merci beaucoup et n'oubliez pas de bien aider Harapan. Ce repérage en Thaïlande, il était possible grâce à vous. Les repérages qui vont suivre à Sumatra vont l'être grâce à vous. Donc aidez-nous. Votre aide est vraiment essentielle. Sans vous, rien de tout ça n'est possible. Cette aventure extraordinaire en Thaïlande m'a donné les éléments les plus solides pour agir de manière concrète et efficace en Indonésie. Cette première étape de la construction de Harapan est un véritable tremplin vers la sauvegarde active des éléphants. Croyez-moi, nous ne sommes qu'au début.